la relation école-famille et comment on la conçoit et comment on la fait vivre, surtout dans des quartiers populaires comme ici, c'est quelque chose de fondamental. Ce que sont les missions du médiateur, pour moi il y en a deux. C'est l'accompagnement individuel, c'est-à-dire on donne un coup de pouce divers à des familles. Ça peut être un accès aux soins, ça peut être juste une écoute, et puis aussi l'accompagnement d'une dynamique collective des parents. Et je dois dire que sur ce deuxième volet, les résultats sont particulièrement probants. L'accompagnement à la dynamique collective, c'est quelque chose d'important parce que justement dans la relation école-famille, et c'est là où on touche au mot médiateur, on interroge beaucoup et souvent qu'est-ce qu'on peut faire en plus, nous enseignants, nous écoles. Mais il y a aussi ce que peuvent faire en plus les parents, c'est-à-dire ils ont une place à prendre, et j'entends bien leur laisser ici, ainsi que toute l'équipe pédagogique. Néanmoins, il faut qu'ils y rentrent et qu'ils apprennent. Nous, les médiateurs, nos missions premières, c'est surtout de faire le lien entre l'école, les familles et le quartier. C'est ça, c'est surtout ça. Donc le fait d'avoir quelqu'un qui est là pour faire du lien sur d'autres problématiques, c'est tout à fait intéressant parce que les enseignants ne peuvent pas, même s'ils doivent être sensibles aux problématiques éducatives, ils ne peuvent pas le gérer. Donc d'avoir quelqu'un qui s'en occupe de façon un peu plus approfondie, c'est tout à fait intéressant. Néanmoins, je pense que le médiateur ne touchera pas tout le monde parce que lui-même, il s'institutionnalise dans son école de référence et que donc il y a des parents qui ne souhaiteront peut-être pas passer par cette personne. Avancer parallèlement avec le médiateur sur ce chemin-là, c'est peut-être un axe à développer. Alors là, on est sur l'atelier culinaire et on est au collège Boris Vian. On est mercredi après-midi avec des mamans de l'école La Canale et leurs enfants, et elles sont en train de réaliser différentes recettes. Les mamans avaient envie de faire de la cuisine. Donc Sarah m'en a parlé, et nous on était dans l'idée de comment travailler ensemble sur la coordination entre le médiateur en milieu scolaire et la LS qui travaille en collège. Pourquoi pas faire le lien primaire-collège? Et de là, de fil en aiguille, c'est venu passerelle, CM2, 6e. Quand on partage ce moment et que, par exemple, j'étais en CM2 et je venais ici, je me disais c'est pas si terrible que ça. C'est un collège comme les autres, donc ça me rassurait. Souvent, les enfants, ils sont en primaire et le collège, déjà, ils en parlent et c'est la peur. C'est la peur. Comme nous, quand on va rentrer dans un nouveau travail, on a aussi la palpitation, on a peur. Et une chose qu'on connaît, c'est plus facile. Ils ont fait le tour du collège, déjà ils se sentent un petit peu rassurés, sécurisés, c'est peut-être un bien grand mot, mais rassurés dans le sens où ils font déjà connaissance de Julia. Ils savent que Julia, ça va être leur repère ici au collège, et voilà. L'année dernière, il y a une maman qui a participé aux ateliers culinaires qui est venue sans ses enfants. Son fils est arrivé cette année en 6e au collège Boris Vian et qui a vite posé des problèmes de comportement. Quand la CPE lui a parlé de moi, elle a dit « Ah bah oui, Julia, je connais, je veux bien la voir, si elle peut m'aider, je veux bien la rencontrer. » Et donc du coup, je pense que ça a facilité déjà l'approche de cette maman qui m'avait vue, qui sait que je suis la collègue de Sarah. Elle connaît Sarah puisque ses enfants étaient scolarisés. Et donc voilà, ça a permis une continuité, que les parents aient une vision du prof, que le prof puisse avoir une vision des parents aussi, parce qu'on a l'impression que des fois, les personnes ne vivent pas dans le même monde. Enfin, il y a un côté de la barrière et l'autre côté de la barrière, et puis ça peut parfois se tirer dessus. Et c'est ça que Sarah elle a créé, des liens.